J'ai lancé une nouvelle offre et j'ai eu seulement 2 inscrites. Et aujourd'hui, j'avais envie de te le partager parce que, premièrement, parler de ses échecs quand on est entrepreneuse sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui reste très rare. Et c'est ce qui fait que généralement, on croit qu'on est les seuls à vivre ce genre d'échecs parce que c'est pas assez représenté aujourd'hui dans la création de contenu, encore moins par les coachs business, mentors business, etc. Même si j'aime pas du tout être catégorisé par ces appellations-là. Premièrement, j'ai envie de te partager pour déjà te montrer un peu plus la réalité de l'entrepreneuriat et te faire prendre conscience que l'échec peut arriver à n'importe quel moment dans ton activité, peu importe ton statut, sur n'importe quelle offre. C'est-à-dire que même si tu penses que c'est une offre qui va cartonner, même si tu penses que c'est une offre qui correspond pile à ce que ta cible a besoin, si c'est une offre que tu kiffes, etc., elle peut quand même échouer au même titre qu'un contenu que tu fais sur lequel tu passes des heures et finalement quand tu le publies, tu as 2 likes et 2 vues. Et j'avais aussi envie de te partager tout ça pour te montrer que c'est pas le prix qui fait la vente, parce qu'à côté, j'arrive très bien à vendre mes coachings premium à plus de 1000 euros. Pour remettre un peu les choses dans le contexte, j'ai décidé de créer une immersion il y a quelques jours de ça au moment où je te parle. Donc c'était début mi-avril. Une immersion, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le cousin du challenge qu'on voit un peu partout sur les réseaux sociaux depuis quelques années déjà. Mais là, c'était différent. Le format était plutôt sous forme d'audio parce que, premièrement, les audios, c'est ce que je préfère faire. C'est mon moyen favori en fait pour transmettre l'information. Audio, vidéo, c'est la même chose. J'aime l'écrit aussi, mais je trouve que la vidéo me réussit plus parce que j'arrive à mieux transmettre ce que j'ai envie de transmettre tout simplement, sans me sentir bridée par un nombre de caractères précis. Je me sens pas non plus bridée dans le côté où je me mets la pression pour trouver les bons mots, etc. Ce que j'ai tendance à ressentir à l'écrit, mais pas à l'oral quand je le fais via des audios ou via des vidéos comme celle-ci. Donc, j'ai décidé du coup de créer une immersion où des audios seront partagés chaque jour aux membres du coup de l'immersion, donc celles qui auraient décidé de s'inscrire. Sauf que il y a plusieurs années de ça, enfin depuis plusieurs années, on voit les challenges éclore partout sur la toile. Au début, c'était très bien, donc j'ai commencé aussi à tester cette offre-là dans mon panel d'offres. Sauf que quand j'ai vu que c'était quelque chose qui devenait très random, pris et repris partout, je me suis dit ok, je stoppe les challenges parce que à un moment donné il n'y a plus de plus-value et si ça m'intéresse pas de faire comme tout le monde, ah un tel commence à faire ci, tout le monde reprend une même stratégie, donc je vais la reprendre. Moi j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de tomber là-dedans. C'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter les challenges. Donc à cette époque-là, époque c'était 2023, 2022, 2023. J'ai testé 3-4 challenges comme ça, donc c'était des challenges gratuits. Et en termes d'inscription, j'en avais entre 70 et 100, 110 par session, avec un très bon taux de participation, et en dessous du coup des clientes qui rejoignaient mes offres. Donc ça fonctionnait assez bien, mais voilà, après j'ai décidé de couper court parce que ça m'intéressait plus, et je trouvais aussi que ça y est, on commençait à être rincé des challenges. Sauf que là, j'ai vu que ça s'était bien calmé, et j'avais envie de reprendre le challenge, mais encore une fois, de changer l'expérience et changer un peu le format. Et surtout, mettre un ticket d'entrée, parce que j'ai déjà testé aussi les challenges avant. Et je trouve que même si j'arrivais à convertir les clients et qu'il y avait quand même aussi des personnes qui étaient engagées dans le processus, il y avait aussi beaucoup de touristes. Donc des gens qui venaient gratouiller un peu des infos ici et là de façon totalement gratuite, sans investissement, sans respect pour le travail en face non plus. Ça apportait rien à personne. Donc là, j'ai voulu mettre un ticket d'entrée et faire payer l'immersion 17 euros seulement. Mais c'est quand même 17 euros là où les gens ont l'habitude d'y accéder totalement gratuitement. Tout simplement parce que j'avais envie de filtrer, donc tu l'auras compris, les gens qui s'y inscrivent, et j'avais envie de garder uniquement les gens qui allaient être engagés pleinement dans le processus, qui allaient tout simplement écouter les audios, appliquer les conseils, s'imprégner en fait de tout ce qui allait être partagé pendant l'immersion. La deuxième raison pourquoi j'ai créé cette immersion-là, c'est surtout que les contenus gratuits qu'on va passer sur Instagram, etc., ça a ses limites, parce qu'encore une fois, déjà, l'attention elle est très réduite aujourd'hui, mais ça, tout le monde le sait. Et puis j'avais envie d'aller beaucoup plus loin que juste partager du contenu sur Instagram. J'avais envie vraiment de créer un espace qui était plus intimiste, mais où il allait y avoir beaucoup plus de valeur, où on allait plonger vraiment beaucoup plus
profondément dans l'identité en tant qu'entrepreneuse, dans la posture à avoir pour devenir beaucoup plus magnétique, pour arriver à attirer vraiment un trafic qui est plus qualifié, mais en ayant des méthodes qui vraiment nous ressemblent et qui sont pas non plus compliquées. Vraiment, comme on dit dans l'entrepreneuriat, plus c'est simple, plus ça fonctionne. Et de toute façon, j'aime pas vraiment les stratégies complexes où on est obligé de passer ici, puis là, puis comme ça pour enfin accéder au conseil ou à l'offre. Ça me saoule, moi en tant que cliente, consommatrice, donc j'ai pas du tout envie de répéter la même chose dans mon activité. Et donc cet espace-là allait vraiment servir aux femmes entrepreneuses qui avaient besoin de se reconnecter ou de raviver ce feu intérieur qu'elles ont perdu ou au contraire qu'elles n'ont jamais eu dans leur activité. J'avais envie en fait de rassembler des femmes qui vibraient avec une mission, avec enfin en tout cas qui avaient envie de donner du sens à leur business, à leurs offres, à leur contenu et qui ont envie d'apporter plus de profondeur, plus d'âme, plus d'émotion dans leur création de contenu et pas juste faire des contenus comme on en voit partout sur Instagram, arriver à créer du contenu qui leur ressemble, qui sont totalement imprégnés de leur caractère, de leur histoire, de leur personnalité, de ce qu'ils font, leur unicité, qu'on sente vraiment que c'est elles, même si c'est imparfait, même si c'est brut, mais qu'on sente que c'est elles. Et donc le but de l'immersion, c'était donc de changer, de shifter leur perception déjà qu'elles avaient d'elles-mêmes, pour ensuite changer la perception et leur façon de créer leur contenu dans leur business et d'approcher leur business de façon beaucoup plus globale. J'ai appelé ça audace et expansion parce que c'est exactement le mood, l'énergie, la vision que j'avais envie de transmettre dans cette offre-là. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme prévu. Pas de file d'attente, pas d'avalanche de DM, pas d'avalanche de notifications de vente. Juste 2 inscrites. C'est pas du tout un chiffre instagrammable, mais de 1, je m'en fiche. De 2, je vais t'expliquer surtout, parce que c'est ça le plus important, qu'est-ce qui a pu bien causer cet échec-là. Et surtout, pourquoi je ne considère pas ça comme un échec. Alors, en premier lieu, je vais pas du tout mentir, j'ai été déçue. Un peu de honte aussi, de se dire, mais Alex, t'as pas pu rassembler plus de gens que ça autour de ton offre, donc ça a remis moi-même ma légitimité ou ma crédibilité en cause, même si les chiffres, la viralité, etc. C'est pas du tout la promesse que je donne à mes clientes, mais quand même, ça m'a un peu déstabilisée. Donc, j'aurais pu tout annuler, ou j'aurais pu faire semblant que tout s'est très bien passé. J'aurais pu faire croire aussi que le fait qu'il y ait que 2 inscrites, c'est que le but c'était de créer un espace ultra intimiste, etc., etc. Pas du tout, ou en tout cas pas à ce point-là. Parce que oui, comme je t'ai dit juste avant, mon but c'était de filtrer vraiment le maximum de personnes en mettant ce ticket d'entrée là. Donc forcément, je m'attendais pas à 1000 personnes non plus qui s'inscrivent, on va pas exagérer, mais je m'attendais quand même à plusieurs dizaines de personnes. Donc le temps d'une journée ou deux, j'ai eu mal à l'ego et aussi j'ai eu peur. Est-ce que mon message était pas clair? Est-ce que j'arrive pas à communiquer ce que j'ai là ou là dans ma communication? Est-ce que j'arrive pas à le faire ressentir à mon audience? Est-ce que j'étais totalement à côté de la plaque aussi? Est-ce que mon audience est toujours intéressée par ce que je propose? Parce qu'il y a quelques mois de ça, j'ai fait un repositionnement qui est pas non plus un changement à 360 degrés. C'est juste une continuité de ce que je faisais déjà avant, mais de façon beaucoup plus marquée. Et j'ai mis de côté du coup des arguments ou des offres que je faisais avant et qui ne sont plus du tout alignés à moi aujourd'hui. Donc c'est-à-dire qu'avant, je partageais vraiment des astuces pour créer du contenu, hack, Canva, etc. Ça c'était au tout début quand j'ai commencé. Ensuite, je me suis vraiment spécialisée sur la création de contenu, la stratégie qu'il y avait derrière. Petit à petit, du coup, j'ai commencé vraiment à y mettre ma personnalité et aussi à partager ma perception de la création de contenu, qui est du coup le commencement de mon positionnement actuel, qui est vraiment de mettre sa personnalité dans le contenu et de créer une marque personnelle autour et de créer aussi du contenu qui est plus éducatif du tout, ok, mais un contenu, on va dire, d'opinion. Un contenu qui va impacter, un contenu qui va trancher, un contenu qui va plus dire qui on est, quelle mission on a, quelle perception on a des choses, etc. Donc ça a évolué comme ça au fil du temps et je me suis dit peut-être que mon audience qui s'est connectée à moi au moment où j'avais ce premier positionnement n'est plus intéressée par ce que je propose aujourd'hui. Mais ça, on va le développer dans un instant quand je vais te partager en fait les différentes analyses que j'ai pu faire et les différentes causes de cet échec. Du coup, qu'est-ce que j'ai décidé de faire
quand même, malgré cet échec en termes de nombre et d'inscriptions, c'est que j'ai quand même décidé de poursuivre l'immersion. J'ai chouchouté comme jamais ces deux femmes-là dans l'immersion. J'ai pris soin d'elles. Je suis partie à fond dans les conseils que je devais donner, comme si elles étaient 100 inscrites, comme si elles étaient 100 présentes, alors qu'elles n'étaient que 2. Et tu sais quoi? Elles ont vécu de superbes transformations, de vrais déclics, et surtout la promesse que j'avais au départ, c'est-à-dire celle de permettre à mes clientes de changer d'abord de perception d'elles-mêmes, de débloquer ce truc-là qui les empêche finalement de s'expandre, de communiquer comme elles le voudraient vraiment au fond parce qu'elles ont peur, parce qu'elles ont des blocages, parce qu'elles se sentent dans l'inconfort, etc. De casser ça et d'ouvrir là, ici, tout ce qui les bloque pour les aider, comme j'ai dit, à s'expandre tout simplement. Elles ont pu exactement ressentir ça, avoir exactement ces déclics-là et de changer de perception d'elles-mêmes et dans leur façon de créer du contenu. Et d'ailleurs, elles ont commencé déjà à créer du contenu totalement différent de ce qu'elles faisaient avant. Du contenu qui leur ressemble beaucoup plus, du contenu beaucoup plus profond, qui sort de ce cadre scolaire, de ce cadre pro-corporate, chiant, comme on en a déjà vu 1000 fois sur Instagram depuis des années. De créer du contenu qui ose se différencier, même s'il n'est pas viral, même s'il ne parlera pas à tout le monde, mais qui parlera à son cœur de cible et qui lui permettra d'avoir une audience qui est engagée, qui est fidèle et qui choisira ma cliente encore et encore, même si elle a déjà des concurrents bien installés sur le marché. Et donc, ces deux clientes qui étaient là se sont engagées du début jusqu'à la fin, et c'est aussi ça qui leur a permis d'avoir des déclics et toutes les transformations que j'ai voulu leur donner dans cette immersion-là. Je vous mets des screenshots de leur avis et des transformations du coup qu'elles ont vécues pendant cette immersion. Et c'est exactement pour ça que finalement je ne considère pas ça comme étant un échec cuisant. Ok en termes d'inscription, mais du coup vu que j'ai pu aider deux femmes, ok, à raviver cette flamme intérieure, ce feu intérieur là, et que j'ai pu aider aussi à ce qu'elles mettent plus de sens dans leur business, communication, offre, que ce soit beaucoup plus aligné à elles, je trouve que l'impact est énorme et c'est exactement pour ça que je ne considère pas ça comme un échec. Alors oui, j'ai foiré mon lancement en termes de nombre, en termes d'inscription, mais pas du tout en termes d'impact. Parce que si j'ai pu changer la vie d'au moins une seule personne, c'est que ma mission a été réussie. Je suis là en tant qu'entrepreneuse. De toute façon, c'est le rôle de n'importe quelle entrepreneuse dans n'importe quel business model, secteur d'activité, etc. Le but, c'est de servir son client, de délivrer la promesse que tu avais au départ. Et c'est exactement ce que j'ai pu faire, c'est exactement ce que j'ai réussi à faire. Et c'est exactement pour ça, aujourd'hui, que je suis quand même comblée à l'intérieur, que je me sens remplie, parce que ma mission est réussie. Et puis surtout, j'avais pas envie non plus de donner cette impression à mes clientes que, oh ça y est, vous êtes que deux, donc je vais pas m'investir, etc. Déjà, c'est manquer de respect, je trouve, à mes clientes. Et c'est aussi parce que j'ai déjà été dans des événements gratuits où, soi-disant, le but, c'est de t'aider à faire ci, faire ça avec ton business, etc. Tu t'inscris, toi, pour ça. Et en fait, quand t'es dedans, tu te rends compte qu'en fait, c'est juste une course à plus de chiffres, plus de personnes inscrites, plus de personnes qui se convertissent, etc., etc. Et à la fin, tu te retrouves avec un message de l'entrepreneur qui a organisé ça et qui vous fait clairement comprendre qu'en fait, vous êtes juste un chiffre parmi tant d'autres. C'était pas une interprétation, c'était vraiment un message genre tant de personnes ont rejoint notre offre, qui sera la 101e personne à rejoindre l'offre, on a jusqu'à demain soir pour atteindre les 150 personnes, etc., etc. Ça m'a vraiment refroidi pour le coup. Et c'est pour ça aussi que je tiens à ne pas reproduire ça pour mes clientes parce que je trouve que c'est un cruel manque de considération pour les personnes qui s'y inscrivent. Donc pour nos clients, pour notre audience, etc. Donc voilà mon analyse à froid. Ça fait quelques jours que l'immersion est finie. J'ai pu prendre du temps pour prendre du recul du coup et avoir une analyse, on va dire, à tête opposée, pas à chaud parce que forcément ça pourrait me faire dire n'importe quoi ou interpréter les choses de n'importe quelle façon. Ça c'est quelque chose à retenir aussi. Le réel échec, c'est de prendre tout pour une fatalité et de se dire ok là ça n'a pas fonctionné, donc ça veut dire que mon business fonctionnera plus, que je vais plus jamais relancer cette offre là, ou en tout cas que j'estime que ça y est c'est fini. Ok, le vrai échec c'est ça, c'est de croire que c'est une fatalité et que c'est écrit dans la pierre. À partir du moment où tu arrives à prendre du recul, à faire preuve d'humilité, de courage aussi, et de mettre ton ego de côté et de se dire ok c'est juste un retour de data, ça n'a pas fonctionné sur le papier, c'est simple, ça ne remet pas en cause ni ma valeur, ni ma crédibilité, ni ma légitimité, ni mes compétences, etc. Et surtout, je vais analyser pourquoi ça n'a pas fonctionné. Comme ça, la prochaine fois, je prends en compte cette analyse
et je fais mieux. Si tu prends les choses comme ça, il y aura plus jamais d'échecs dans ta vie. Ou en tout cas, si toi tu veux considérer ça toujours comme des échecs, ils te serviront quand même à grandir et à participer grandement à ta réussite sur le long terme. Donc mon analyse à froid, déjà ça m'a permis de réaliser encore plus certaines choses. C'est vraiment le message avec lequel je suis le plus alignée. C'est cette transformation-là que je veux donner à mes clientes. J'étais déjà sûre, mais je veux dire aujourd'hui encore, je suis encore plus alignée avec ce positionnement, ce message, mes offres, etc. Et surtout, j'ai pris du recul sur la façon dont j'ai fait ce lancement. Et avec le recul, je me dis, mais c'est normal Alex que ça n'a pas fonctionné. Parce que j'ai eu l'idée dimanche, donc dimanche matin au réveil. Vraiment, je me réveille tranquille. Puis je parle à mon copain et je dis, j'ai envie de faire cette offre-là pour ce type de personne, pour telle transformation. Je veux le faire. Je suis poussée en fait par une intuition, un truc vraiment qui s'est réveillé à l'intérieur, qui m'a poussée à faire cette offre-là. Je saurais pas l'expliquer. J'ai eu l'idée donc dimanche matin, lundi matin, j'ouvrais les inscriptions. Donc première erreur, c'est qu'il y avait trop de feeling autour de cette offre-là. Le feeling, je suis la première à dire d'écouter son intuition, son énergie, etc. et de faire avec ça, de composer avec ça dans son business. Mais je suis aussi celle qui dit que la stratégie est importante. Donc il faut trouver un mix, un juste milieu entre les deux, entre feeling, intuition et stratégie, préparation, etc. Pour le coup là, j'ai zappé la stratégie, j'ai dit j'ai l'intuition, ça suffit. Je suis retombée dans ce piège, même si je sais très bien que c'est un piège. Mais sur le coup, j'ai pas du tout vu que c'en était un. J'étais tellement animée, excitée par ça que je me suis dit, wow, c'est sûr, ça va fonctionner, j'aime trop, j'ai envie de faire ça, etc. Que nenni. Pas de préparation, pas de teasing, pas de message, pas de préparation vis-à-vis de l'audience. Elle a pas eu le temps de se chauffer, de se préparer à ça, de se dire, ok, elle va lancer un truc, ça concerne telle personne, est-ce que ça va me concerner, de quoi il va s'agir, ce sera sous quel format, ce sera quelle date, à quelle date, etc., etc. J'ai pas du tout teasé l'offre. Donc l'audience n'a pas eu le temps de s'y préparer, d'avoir de l'intérêt, de faire monter la curiosité, de faire monter son intérêt en fait, tout simplement. Première erreur. La deuxième chose, je pense que encore une fois, vu que au bout de ces 3 dernières années, j'ai beaucoup fait évoluer mon positionnement, je pense qu'il y a des personnes qui sont encore dans mon audience aujourd'hui, mais qui ne résonnent plus avec mon message et qui ne correspondent plus à la cible que j'ai envie d'aider. Et donc ça, ce sont des choses qui arrivent quand forcément on fait un repositionnement. Les gens qui se sont abonnés au départ, ils n'étaient pas là pour ça. Donc ils ont plus d'intérêt en fait à me suivre, mais ils restent quand même dans la base d'abonnés, la base des inscrits, parce que peut-être qu'ils s'abonnent, enfin ils restent abonnés par habitude, peut-être parce qu'ils aiment encore mon message, mais finalement ça résonne plus que ça, donc ils passent plus à l'achat. Donc cette offre-là n'a pas résonné non plus. Il peut y avoir plein de raisons, mais ça peut être une des raisons. Ok, là pour l'instant c'est on va dire de l'interprétation. Ça va me demander une autre phase de test et la phase de test va être très longue vu que j'ai plein de choses à tester. La troisième chose, c'est que j'ai aussi de nouvelles personnes qui arrivent sur mon compte, qui me découvrent, etc. Et je pense qu'en fait l'offre a été tout de suite trop deep, trop intense, que ça a demandé beaucoup d'engagement alors qu'elles viennent de me connaître. Donc pour celles en tout cas, pas pour celles qui me connaissent depuis longtemps et qui sont abonnées depuis un moment, mais en tout cas pour celles qui viennent de me découvrir là depuis quelques semaines, ou en tout cas depuis le début de l'année 2025, c'était peut-être une offre qui était trop profonde, trop vite. Et donc ça c'est un réajustement du coup que je pourrais faire par la suite. Il y a peut-être un autre freebie, des séquences mail automatiques, plus de contenu aussi, à voir. Pour l'instant je sais pas encore lequel je vais tester en priorité. Mais dans tous les cas, je vais faire tous ces tests-là. Donc ça va me prendre beaucoup de temps parce qu'encore une fois, quand on fait des tests, il faut changer une seule chose à la fois. Le tester pendant plusieurs mois pour savoir si c'est cette métrique-là qui a fait que ça a réussi ou que ça a floppé. Et ensuite repartir sur une autre période de test, etc., etc. La quatrième chose ou la troisième, je sais plus, c'est que peut-être que mon message était peut-être pas assez clair. Peut-être que j'ai pas bien communiqué sur la transformation promise, ou peut-être que c'était pas assez clair pour tout le monde, puisque ça a été clair pour certaines, mais peut-être pas pour d'autres. Est-ce que peut-être c'était sur le fonctionnement de l'immersion, où j'ai peut-être pas été assez claire, etc. En gros, peut-être pas été assez claire sur l'offre, le fonctionnement, les deadlines aussi, les dates, comment ça va se passer, quel type de format. Du coup, quel est mon plan d'action suite à cet échec-là et à mon analyse que je viens de faire? Pour ces prochaines semaines, je vais me concentrer sur mes coachings individuels, donc mon accompagnement de 3 mois. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, du coup, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description, le premier lien qui apparaît, pour réserver un appel si tu souhaites être accompagné pour ton business, pour avoir encore une fois la même promesse que l'immersion, avoir une communication qui te ressemble vraiment, trouver déjà ce qui fait ton unicité, ta différence sur ton marché,
pour ensuite aller trouver une stratégie qui te correspond et qui fait en même temps la rentabilité et la performance de ton business. Clique sur le lien dans la bio si tu veux réserver un appel avec moi, candidater et voir si c'est une offre qui peut te correspondre à ton business, correspondre à ta situation actuelle ou pas. Je vais continuer à aller plus deep, partager encore plus mes opinions, aller beaucoup plus en profondeur dans mon contenu et faire beaucoup plus de contenu comme ça sur tous mes comptes, YouTube, TikTok, Instagram, marquer encore plus ce nouveau positionnement, ce nouveau message. Donc ça va être ma première phase de test, ok? Ce que je ferai si je relance l'immersion telle qu'elle est, je sais pas encore. Déjà, si je relance telle qu'elle est avec plus de préparation, de teasing, plus de stratégie, ou si je relance l'immersion mais sous un autre format, par exemple. Je sais pas encore. Mais en tout cas, ça va être fait dans plusieurs mois. Donc si je relance l'immersion, première chose, je ferai vraiment une stratégie de lancement. Donc avec une phase où je chauffe l'audience, une phase de pré-lancement, une phase de teasing par mail, dans mes contenus, sur tous mes canaux de communication que je viens de citer juste avant. Vraiment préparer un bon mois, voire un bon mois et demi avant le début de l'immersion. Chose que j'avais pas faite, comme je viens de te dire juste avant, et qui peut être une des causes en tout cas de l'échec de cette offre-là. Donc encore une fois, ça c'est si je lance sur le même format, et même si je lance sous un autre format, je garderai du coup une phase de pré-lancement, de pré-teasing on va dire. Et si je le lance sous un autre format, pour l'instant je sais pas si je le change ou pas, parce que comme je t'ai dit, l'audio, la vidéo, c'est vraiment le format que je préfère faire. Donc, pour le récap, le résumé, c'est pour les prochaines semaines, je me concentre sur mon accompagnement individuel, mes clientes actuelles, du coup, dans mon accompagnement et dans Legacy, mon programme. Tu le retrouveras aussi en description. Et du coup, je partage les mêmes stratégies et c'est la même transformation que dans mon accompagnement individuel. C'est juste que c'est sous un autre format. Dans mon accompagnement individuel, on travaille tous les deux en intimité, vraiment, toi et moi, sur ton business de façon hautement personnalisée. Mais du coup, dans la formation, ce sont les stratégies que je te livre et toutes les étapes que tu as besoin de savoir. Si tu démarres ton business de zéro, ou même si tu as déjà démarré, mais que tu n'as pas encore les résultats que tu veux, c'est vraiment un guide de A à Z. C'est juste que là, c'est sous le format formation et donc du coup, c'est plus d'autonomie. À côté de ça, tu as des lives et un support, bien entendu. Le support est sur demande et les lives sont 2 fois par mois. Donc en fait, c'est le support de l'offre qui va changer. Si tu veux t'accompagner individuellement, c'est mon accompagnement qu'il te faut. Et si toi, tu es plus autonome et que tu te débrouilles très bien comme ça, donc du coup, c'est la formation qui sera la plus adaptée par rapport à tes besoins et ton fonctionnement. Du coup, je ne m'arrête pas là, je ne me laisse pas du tout arrêter, freiner ou me sentir diminuer par rapport à cet échec-là. J'analyse, je réajuste, je reteste. Mais encore une fois, le piège, c'est de croire que si tu réussis une fois, ça va être linéaire, ça va être constant. C'est faux. Les échecs arrivent à n'importe quel stade de ton activité, peu importe ton nombre d'abonnés, peu importe ton ancienneté, peu importe l'offre, les échecs arrivent tout le temps. Ta plus grande force à toi en tant qu'entrepreneur, c'est de les accepter, c'est de les analyser pour ensuite réajuster. Et c'est comme ça que tu atteindras tes objectifs et que tu auras la réussite que tu espères tant. Parce que la vraie posture à avoir d'un vrai entrepreneur qui est bien calibré là-dedans et qui est vraiment prêt à tout donner pour réussir à matérialiser son rêve, à atteindre ses objectifs, c'est de se dire ok, j'ai raté un truc, mais j'ai compris pourquoi. Je réajuste, je reteste en toute humilité et en gardant ton même niveau de détermination. C'est tout pour moi, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si cette vidéo t'a parlé, si elle a résonné avec toi, si elle t'a fait du bien. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!